Voyons à présent ce qu'est un conditionnement. L'emballage et le conditionnement, ou packaging, désignent les opérations consistant à protéger et à conserver des produits, alimentaires ou non, jusqu'au point de vente où ils seront destinés aux consommateurs. Par ailleurs, l'emballage sert souvent de support d'information sur le produit ou la marque concernée. Cela regroupe les contenants d'emballage, les machines et les outils permettant d'emballer un produit de manière automatique ou encore des services de conditionnement. La DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rappelle que l'étiquetage des produits cosmétiques répond à des exigences réglementaires dans le but de protéger le consommateur et de lui délivrer une information loyale et transparente. Elle encourage les consommateurs à la lecture complète des étiquetages des produits. Quelle est la réglementation en vigueur? Qu'est-ce que l'étiquetage? C'est l'ensemble des mentions, indications, modes d'emploi, marques de produits, images ou signes se rapportant à un produit ou à un service homogène et figurant sur le produit lui-même ou sur tout emballage et tout document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce produit ou ce service ou s'y référant. Le consommateur doit pouvoir lire sur les étiquetages les mentions suivantes. Le nom et l'adresse d'un contact au sein de l'Union européenne. Il permet au consommateur de signaler tout problème ou tout effet indésirable relatif au produit. Le pays de fabrication, si le produit est fabriqué hors de l'Union européenne. Le contenu nominal, volume ou masse. Les précautions d'emploi. Elles informent l'utilisateur des mesures qu'il doit prendre pour utiliser le produit en toute sécurité. Autre mention que l'on doit trouver. Une ou plusieurs dates comme la date de durabilité minimale obligatoire si la durabilité est inférieure à 30 mois. Elle est indiquée après la mention « à utiliser de préférence avant » ou après un sablier. C'est la date avant laquelle il est préférable d'utiliser le produit. La période ou durée d'utilisation après ouverture. Obligatoire si la durabilité excède 30 mois, mentionnée avec le symbole représentant un pot ouvert avec un nombre de mois ou d'années. Elle indique combien de temps après ouverture le produit peut être utilisé en toute sécurité. On doit voir encore figurer sur l'étiquette le numéro de lot de fabrication ou de référence permettant l'identification du produit. Il est essentiel à sa traçabilité. La fonction du produit pour éviter tous mésusages, la liste des ingrédients, elle informe le consommateur de la totalité des substances contenues dans le produit, et enfin, les logos pour le recyclage d'emballage. Quand parler des produits aux clients? Telle est la question que se posent souvent les professionnels de la beauté et du bien-être qui ont à cœur d'accroître les performances de leur établissement. Tout d'abord, il faut savoir qu'une vente est systématiquement précédée par l'identification et l'analyse d'un besoin. Avant de proposer un produit à un client, il est donc important d'identifier sa nature de cheveux ou de peau et d'en apprendre plus sur ses habitudes capillaires ou sa routine beauté. Pour ce faire, n'hésitez pas à lui poser quelques questions et à lui expliquer les différentes étapes de votre prestation. Il est important qu'il vous considère comme un expert et qu'il sente que vous vous intéressez à lui. Tout au long de ce diagnostic, vous pourrez alors lui conseiller les produits que vous jugez adaptés à sa situation. Enfin, il ne faut pas oublier que vendre un produit implique d'avoir une parfaite connaissance de celui-ci. Pensez donc à évoquer la qualité des soins professionnels que vous vendez dans votre salon. Mettez en valeur leur composition, leurs actions, leurs avantages et expliquez à vos clients en quoi ils se distinguent des produits que l'on peut habituellement trouver en grande surface. Toutefois, veillez à faire preuve de subtilité. Si vous sentez que l'un de vos clients n'est pas réceptif, n'insistez pas et respectez son choix. J'espère que vous aurez apprécié la subtilité de cette formation. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de futurs apprentissages.